Bonjour, je suis Michael Kissine, je suis un des co-directeurs du laboratoire ACT, un laboratoire de recherche sur l'autisme. En ce mois de sensibilisation à l'autisme, nous voudrions, mes collègues et moi, vous expliquer ce qui nous anime dans la recherche de l'autisme et pourquoi nous pensons que faire de la recherche fondamentale sur l'autisme est important pour les personnes autistes et leur entourage. Dans cette vidéo, vous verrez la plupart des personnes qui travaillent au laboratoire expliquer leur sujet de recherche et les raisons pour lesquelles elles pensent que leur recherche peut être utile. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est le langage dans l'autisme, chez les enfants, chez les adultes, chez les bébés. Et mon idée, c'est que le langage peut-être est acquis et appréhendé de façon un tout petit peu différente chez les personnes autistes que chez les personnes non autistes. Mais en tant que directeur du laboratoire, une grande partie de mon travail, c'est d'essayer de fournir la possibilité à des jeunes chercheuses, à des jeunes chercheurs, de construire des projets de recherche originales, respectueuses, ambitieuses et qui peuvent, à terme, nous faire mieux comprendre ce que c'est l'autisme et comment notre société pourrait accueillir au mieux les personnes autistes et aider au mieux leur entourage. Salut, moi c'est Charlotte, je suis logopède et doctorante chez ACT et je m'intéresse plus particulièrement aux enfants autistes qui ont appris l'anglais sur YouTube. Et je trouve que ce phénomène est hyper important et intéressant à comprendre pour mieux comprendre l'acquisition du langage chez les enfants autistes. Les bébés qui ont un grand frère ou une grande sœur autiste ont eux-mêmes une plus grande probabilité de recevoir un jour un diagnostic d'autisme ou d'un autre trouble neurodéveloppemental. C'est pour ça que je m'intéresse au développement préverbal de ces enfants à plus haut risque d'autisme. Et pour ce faire, je les suis entre leurs 6 mois et leurs 36 mois et j'analyse leur petite vocalisation, leur petite production et leurs premiers mots. Je m'appelle Diafan Chatré, je suis psychologue de formation et je suis actuellement doctorant au centre ACT. Là, je mène une recherche qui porte essentiellement sur l'utilisation des comptines comme une approche pouvant aider à stimuler le langage chez les enfants autistes non-verbaux. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis cogniticienne de formation et actuellement en thèse chez ACT et j'étudie le lien entre l'acquisition du langage chez les enfants autistes et l'apprentissage statistique. Et dans ma recherche, j'utilise l'électroencéphalogramme afin de voir l'activité du cerveau. Bonjour, je m'appelle Léna, je suis neuropsychologue de formation et je travaille au centre ACT en tant qu'assistante de recherche. Mon rôle est de travailler directement auprès des personnes autistes en leur proposant différents tests permettant de mesurer certaines habiletés, par exemple comportementales, cognitives ou encore langagières. Ces mesures sont ensuite utilisées par les doctorantes du centre pour leurs différentes recherches en vue d'en apprendre davantage sur l'autisme. Hello, je m'appelle Florence, je suis linguiste et doctorante chez ACT. Alors moi je m'intéresse à la communication orale mais surtout écrite chez les adultes autistes. Pourquoi s'intéresser à l'écrit? Parce que l'écrit il est partout dans la vie de tous les jours. On écrit des SMS, des emails, des commentaires sur les réseaux sociaux, des lettres de motivation. En plus, la plupart des personnes autistes indiquent préférer le langage écrit au langage oral. Pourtant, il a reçu assez peu d'attention dans la recherche ces dernières années. Alors pendant les 3 prochaines années, moi je vais m'intéresser de très près aux spécificités rédactionnelles des adultes autistes. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis neuropsychologue de formation et je réalise une thèse sur le sommeil et l'acquisition du langage. Dans ma recherche, j'utilise des actimètres qui sont des petits bracelets qui me permettent d'évaluer le sommeil des enfants. Et le but principal de ma recherche est de voir si le fait d'avoir un bon cycle de sommeil permet d'améliorer l'acquisition du langage. Comme vous le savez peut-être, il y a des différences dans le langage parlé chez les jeunes enfants autistes et il est même parfois complètement absent. Moi, j'utilise le jeu et les interactions avec des adultes pour étudier la communication et le langage spontané chez les petits enfants autistes. Sans que nous en rendions forcément compte, nous anticipons constamment ce qui va se passer dans l'environnement. Mais parfois, il y a des événements inattendus qui créent des effets de surprise. Et ces surprises sont très importantes car elles permettent d'adapter nos apprentissages. Dans mes études, j'essaye de comprendre si les événements inattendus ont les mêmes conséquences chez les enfants et les adultes autistes que chez les personnes non autistes. Et pour ce faire, j'utilise un petit outil qu'on appelle un eye tracker qui permet de mesurer les comportements oculaires.
Hello everyone, I'm Jennifer, a PhD student looking at the relationship between sleep abnormalities, language acquisition and cognition. Different stages of sleep have been implicated in cognitive performance as well as language development in autistic children. So, having a better look at sleep microstructure in autistic children is very important in improving the quality of life of these children. Traditionnellement, dans la recherche sur l'autisme, les difficultés d'interaction ont été attribuées uniquement à la personne autiste. Cependant, une interaction sociale, c'est un échange dynamique entre deux personnes. Il est donc super important de considérer la contribution des deux personnes impliquées dans l'interaction. Et c'est exactement ce que je fais dans mes recherches. Et pour ce faire, je combine des méthodes linguistiques avec des méthodes de psychologie sociale. Je m'appelle Federica, je suis linguiste de formation et maintenant je suis doctorante chez ACT. Mon intérêt principal est l'apprentissage de langage chez les enfants autistes. J'étudie plus particulièrement l'aspect oral de la production langagère à l'aide d'un petit micro et de tests qui permettent de mesurer le niveau de la parole. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis romaniste de formation. Je travaille sur les différences de genre dans le langage chez les enfants et les adolescents autistes. Et cette thématique, elle est super importante parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a un biais diagnostique en défaveur des femmes. Ça veut dire qu'en fait, quand on est une femme autiste, on a moins de chances d'être identifiée comme telle et donc de recevoir un diagnostic et une prise en charge adaptée. Et c'est en comprenant mieux l'autisme féminin qu'on va pouvoir mieux diagnostiquer toutes les personnes autistes, en ce compris les femmes.